Thème, veille sur ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est très important. Alors, nous allons passer d'abord à la définition du mot cœur. Nous allons apporter certaines définitions qui vont nous aider dans notre petit message. Dans le cadre de la vie spirituelle, le cœur de l'homme, c'est notre intérieur. C'est la partie immatérielle, c'est la partie que notre Dieu prend plus plaisir à observer. Vous voyez, donc c'est l'ensemble de tous ces éléments qui composent notre personnalité, cachés à l'intérieur de notre corps. Il y a les pensées, il y a l'intention, les émotions, les sentiments, l'imagination, etc. Donc le cœur, en quelque sorte, c'est le moteur de la vie de l'homme. C'est lui qui reçoit de Dieu et le transporte au corps. C'est le point focal de notre vie. C'est le plus grand trésor que Dieu a confié à l'homme. Selon le verset, il est la source de vie. Et parlant de source de vie, c'est parler de ce qui apporte la vie, de l'essence, de l'origine. C'est aussi parler du repère. En un mot, le cœur, c'est le chemin par lequel Dieu, notre Père, nous donne la vie. Tout ce que nous recevons comme bénédiction de Dieu passe par le cœur. Dieu ne travaille jamais en dehors de notre cœur. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, Satan a toujours cherché à contrôler le cœur de l'homme parce qu'il sait que c'est la source de vie. Bien-aimé, ne laisse pas Satan prendre le contrôle de ton cœur. Sinon, cette source de vie va se transformer en source de mort. Le deuxième point que nous allons toucher, c'est le cœur, champ de bataille. Notre cœur est un champ de bataille. Et ce champ de bataille, c'est dans ce lieu que le diable vient, n'est-ce pas, combattre pour pouvoir prendre possession. Et si vous livrez votre cœur à Dieu, alors votre cœur va produire la vie. Mais si vous livrez votre cœur à Satan, il sera source de mort au lieu de source de vie. Le diable, depuis la création, a cherché toujours à occuper le cœur de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur du cœur. Il sait qu'avec le cœur de l'homme, il peut contrôler tout le monde. C'est la raison pour laquelle il a réussi à induire Adam et Ève dans le mal pour occuper le cœur. Et depuis le jour où il a occupé le cœur d'Adam et Ève, il a entraîné tout le monde entier dans le péché. Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et toi qui m'écoutes, absolument précis, quel est l'état de ton cœur? Qui contrôle ton cœur? Est-ce Dieu ou le diable? Est-ce les bonnes choses ou les mauvaises choses? Jérémie chapitre 17 verset 9 dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est un vaste territoire et un territoire qu'on ne peut pas maîtriser. La seule personne qui maîtrise ce territoire, c'est Dieu. Même l'homme lui-même ne maîtrise pas son cœur. C'est Dieu seul qui maîtrise ce cœur. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Alors, la question maintenant qu'on se pose, c'est de savoir qui contrôle mon cœur ou qui contrôle ton cœur. Pose-toi la question, qui contrôle ton cœur? Est-ce Dieu ou le diable? Tu es l'image de celui qui contrôle ton cœur ou la chose qui contrôle ton cœur. Ce qui te contrôle, c'est ce que tu deviens. Souvent, on a tendance à dire quoi? Qu'il y a trop de péché dans le monde. Non, le péché n'est pas le monde, mais le péché à nous. C'est nous qui faisons le péché. Quel est l'état de ton cœur? Toi qui écoutes ce message, quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est-il pur? Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce la haine, la vengeance, les rancœurs, les mauvaises pensées? La Bible dit dans Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20, mais ce qui sort de la bouche de l'homme vient du cœur. C'est ce qui sous l'homme. C'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui suent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains ne suit point l'homme. Donc voici certains éléments qui souillent le cœur de l'homme, qui suivent la vie de l'homme. Et Dieu veut que nous veillions sur notre cœur. Parce que ce cœur-là, c'est un trésor. Le plus grand trésor que Dieu nous a donné. Et ce qui me marque plus, Dieu dit veille ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que la première des choses qu'un homme doit veiller là-dessus, c'est son cœur. Parce que le cœur est le siège, est le trône de Dieu. Tu dois veiller sur ton cœur plus que ton argent. Tu dois veiller sur ton cœur plus que ta maison. Tu dois veiller sur ton cœur plus que ta femme, plus que tes enfants. Parce que si ce cœur-là est bien entretenu, alors ta famille sera également bien entretenue.
Si ce cœur est mal entretenu, je ne suis pas sûr que tu pourras rester auprès de ta femme. C'est pourquoi il est vraiment important de, n'est-ce pas, prendre le contrôle, le temps de surveiller, de prendre soin de son cœur. Dieu a dit à Samuel que lui regarde le cœur et ne regarde pas l'apparence. Nous les hommes, on regarde l'apparence. On peut voir telle personne, il est ceci, il est cela. Mais Dieu lui regarde le cœur. Et c'est par ce cœur-là que Dieu nous identifie. Qui es-tu ce soir? Qui es-tu? Et tu es identifié à partir de ton cœur, non pas ton extérieur, non pas tes vêtements. Qui es-tu et quel est l'état de ton cœur? Verse ton cœur, car c'est la source de vie. Que Dieu te bénisse. Amen.